Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom les amis de Christ. C'est bien votre serviteur, le pasteur Henri, du groupe international des amis de Christ. Je viens par cette vidéo partager avec vous un passage de l'Écriture qui est dans les livres d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Le passage déclare déjà, j'ai lu la parole de Dieu, il dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors, ce passage ici, bien aimé, ça nous parle du caractère, c'est-à-dire l'attitude de celui qui se confie en l'Éternel. On nous montre comment il paraît, comment il semble. Il est comme quelqu'un qui vole, comme un aigle qui vole. Il est comme quelqu'un qui court et ne se lasse point. Il est comme quelqu'un qui marche et ne se fatigue point. Alors pour les comprendre, il faut revenir d'abord dans les contextes. Les contextes c'est quoi? Le contexte est que le prophète est en train d'annoncer une captivité qui doit intervenir, parce que lorsque le prophète parle en ces instants, il n'était pas encore captif, mais c'est que comme un prophète, il parle déjà en annonçant qu'il y aurait une captivité devant, et que pendant cette captivité, il y a la promesse de la délivrance, il y a la promesse du salut qu'on peut déjà comprendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, la promesse de la délivrance, la promesse du Messie, la promesse de celui qui doit venir pour pouvoir délivrer. Alors, maintenant, comme il y a une promesse et que le peuple doit faire confiance à cette promesse, malgré la captivité, malgré les temps difficiles qui pourraient se montrer, le peuple doit avoir confiance en celui qui a promis la délivrance. C'est ainsi que la parole nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent de l'envol comme les aigles. Lorsqu'on parle d'abord premièrement de l'aigle, on voit cette espèce d'oiseau qui monte dans les hauteurs. C'est-à-dire, il va plus haut que tout autre oiseau, parce qu'aucun oiseau ne peut voler comme lui dans les airs. Il va un peu plus haut, et en allant plus haut, il ne craint aucun danger. Il ne se lasse pas. D'ailleurs, quand il va dans les hauteurs, il profite des airs, il profite du vent pour pouvoir étendre toutes ses ailes et pouvoir voler. C'est ainsi, c'est ce caractère-là que Dieu attend de nous comme étant chrétiens, qui se confient en lui. Nous devons avoir l'attitude de l'aigle, c'est-à-dire, peu importe le temps que la promesse peut prendre, nous devons persévérer et faire confiance en Dieu et rester confiants que la promesse va se réaliser. Cette promesse qui a été annoncée au verset 1 et 2 a été réalisée à partir de la naissance de Jésus. Combien d'années ça a pris? Malgré les années, la prophétie a été accomplie. Et si vous descendez encore en bas là-bas, il y a même la prophétie sur la naissance de Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste. Plusieurs années avant. Et nous savons que Jean-Baptiste était aussi né. Dans Galates, la Bible déclare ceci, Galates chapitre 4 dit, « Lorsque le temps fut accompli, le Fils de Dieu naquit d'une femme. » C'est-à-dire, il était né. C'est-à-dire, le temps était arrivé. Peu importe la distance, la durée que ça a pris, mais il est quand même venu sur la terre. Cela nous donne la confiance. Cela nous donne la confidence. Maintenant, je voudrais parler d'une chose. En dehors de l'aigle qui nous parle de l'endurance, qui nous parle de la persévérance, on nous parle de la confiance. La confiance, c'est quoi? Dans les versets ici, on parle de la confidence, c'est-à-dire être sûr de celui sur qui tu t'appuies. Comme je suis assis sur cette chaise ici, avant que je ne m'asseye, je me suis rassuré que cette chaise pourra supporter mon poids. Cette chaise pourra réellement rassurer que je m'asseye ici jusqu'à ce que je finisse à parler.
Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions le prendre. Dieu veut que nous puissions nous rassurer que c'est lui qui nous a fait la promesse, c'est lui qui a parlé, a la capacité de réaliser sa parole. Voilà pourquoi à partir des 6e verset d'Ésaïe, la Bible dit ceci: toute chair est comme l'herbe, l'herbe sèche et elle tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. C'est-à-dire, la parole ne peut pas passer comme nous les hommes. Lorsque la parole est prononcée, elle reste et elle s'accomplit. Donc Dieu est pour nous une source sûre. Le Dieu qui t'a fait la promesse, le Dieu qui te conduit, le Dieu sur qui tu te confies, c'est un Dieu, c'est une source sûre. Ce n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Il ne te laissera pas à mi-chemin. C'est un Dieu qui est le Dieu véritable et fidèle à sa parole. Donc Dieu veut que nous puissions nous rassurer en nous que c'est un Dieu qui est digne de notre confiance. C'est un Dieu qui ne nous laissera pas tomber. Et lorsqu'on parle de se confier en lui et de voler comme un aigle, nous voyons que lorsque l'aigle vole, il y a d'abord dans le vol, nous avons deux choses plutôt. D'abord, la première des choses, nous avons la force du pesantère qui attire vers les bas. Et lorsque nous montons, il y a encore le vent contraire, les intempéries qui sont dans les hauteurs, qui peuvent empêcher aussi les vols. Mais malgré cela, l'aigle persiste. C'est-à-dire, il y a des choses qui pourront t'attirer à abandonner la foi. Il y a des choses qui peuvent t'amener à pouvoir te décourager. Mais Dieu te rappelle que tu sois confiant. C'est ainsi Habakkuk dit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Christ a été annoncé et il est venu. Il est venu et il a accompli sa mission comme c'est mentionné dans les livres d'Ésaïe 40, versets 1 à 2. La Bible dit ceci, si je peux lire rapidement pour nous, ces passages, on dit: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ça c'est 1 à 2, c'est-à-dire la promesse de la rédemption de nos péchés. Et Christ est venu mourir à la croix pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une vérité doctrinale que nous devons savoir, c'est que la promesse de Christ a été réalisée à la croix de Golgotha. Et si Dieu a réalisé la promesse la plus difficile en donnant son Fils, quelle est cette promesse qu'il t'a faite et qu'il sera incapable d'accomplir? Le Dieu qui nous appelle est digne de confiance, il est digne de s'appuyer sur lui, il est digne de lui prendre en confidence, il est digne de faire de lui un intime, parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Alors, je voudrais m'arrêter dans ce premier point, dans cette première rubrique, pour nous parler d'abord que Dieu est digne de confiance. Pierre, un jour, il s'est retrouvé en train de pêcher le poisson. Il s'est fatigué en n'ayant rien reçu. Mais lorsque Christ le rencontre, il lui jette le filet. Pierre répond ceci, il dit: j'ai bien péché toute la nuit, je n'ai rien reçu. Bien sûr, j'ai été découragé, bien sûr, j'ai été déçu. Mais comme toi tu as dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il s'est confié à la parole de Dieu, ainsi Pierre n'a pas été déçu. Et lorsque nous nous confions à la parole, nous ne serons jamais déçus. Amen. Donc il y a l'encouragement, la confiance en Dieu, et cette confiance réside dans la fidélité de Dieu par rapport à sa parole. Si Christ est venu, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.